à tous et bienvenue sur Batman en prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ces fameux 12 classiques que je devais lire en 2019 et pour vous présenter les 10 classiques que j'ai choisis en 2020. Vous sentez venir le poteau rose, on est passé de 12 à 10 ? Pourquoi? Eh bien, disons que j'ai été un peu ambitieuse pour 12 classiques à lire en un an parce que je me remets tranquillement à lire des classiques et que j'ai clairement eu les yeux plus gros que le ventre. Je n'ai pas réussi à tenir ma promesse que je m'étais faite à moi-même. Ouais, j'ai pas réussi. Résultat des courses, nous sommes actuellement le 14 décembre et à ce jour, j'ai lu 6 classiques sur les 12. Donc je vais vous mettre en image tout ce que j'ai lu. Voilà, donc il y a eu des avis dans tous les updates lecture précédents, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et je vais vous présenter du coup les 10 classiques que j'ai sélectionnés pour l'année 2020. J'en ai donc enlevé 2, parce que je me suis dit que 10 c'était peut-être plus acceptable, plus mangeable, plus faisable pour moi que 12. De plus, j'ai gardé 3 livres je crois de la précédente liste que je veux toujours lire. Cependant, il y en a certains que j'ai enlevés juste parce que c'est pas le moment. En ce moment, j'ai pas du tout envie de lire ça. Donc c'est parti, je vous les présente, ces 10 bouquins, on va essayer d'être rapide. Le premier, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je commence par celui-ci. Il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Je n'ai jamais lu de Shakespeare. Foudroyez-la! Je me suis dit que c'était grandement dommage et chaque année, dans ce petit défi classique, je vais choisir de mettre une pièce de théâtre. Voilà, j'ai lu Phèdre de Racine en 2019 et donc 2020, ce sera pour rencontrer le fameux William. Pourquoi Roméo et Juliette? Parce que c'est la plus connue et que je me suis dit allez vas-y. Je connais déjà l'histoire dans les grandes lignes hein, comme d'autres pièces de Shakespeare, cependant j'ai envie de me confronter au véritable texte et voir si c'est faisable pour moi de comprendre ou pas du William Shakespeare qui est quand même un très grand dramaturge, donc je m'attends à un certain niveau d'élitisme dans son écriture. Second livre pour ce top, je l'ai commandé sur Recyclivre. Allez sur Recyclivre, c'est bien, on sauve la planète en lisant des bouquins. Il est petit mais il est famous, il s'agit de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Dès que je regarde ce livre ou que je le croise dans une librairie, j'ai Alain Souchon qui chante dans ma tête. Bonjour Tristesse. Je sais pas grand chose de Bonjour Tristesse, à part je crois que ça raconte l'histoire d'une adolescente l'été. Voilà. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, j'ai juste envie de découvrir la plume de Françoise Sagan et de voir si je suis moi aussi bouleversée par ces mots ou non. Celui-ci, je l'ai choisi car ma copine Caro me l'a recommandé. Il s'agit de C'est en hiver que les jours rallongent de Joseph Bialo, qui est un témoignage d'un survivant des camps d'Auschwitz. Et il est vraiment très connu, enfin Joseph Bialo, moi j'entends son nom depuis plusieurs années et voilà, c'est un des classiques à lire sur le sujet, surtout que j'adore le type. J'ai fait le choix d'aller visiter le camp de concentration d'Auschwitz et Auschwitz-Birkenau il y a maintenant 4 ans. Je n'ai presque pas relu de bouquin sur ce sujet depuis. Je me demande si là, en lisant un témoignage, je m'en ferai une représentation différente ou pas maintenant que je suis allée sur place. Vous allez me dire évidemment que oui. Mais qui sait, on va voir. Celui-ci, il était déjà dans ma palle des classiques à lire 2019 et je le garde parce que vraiment je veux m'y confronter, le sujet me tente trop, il me tente trop, mais en fait c'est parce qu'il est gros, donc à chaque fois je le remets à demain en procrastinant tous les jours. Ça fait 1 an qu'il attend ce bouquin. Il s'agit de Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway. Là encore, j'ai surtout envie de découvrir Hemingway. Le personnage en lui-même, de ce que j'en connais, c'est-à-dire très peu de choses, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un auteur qu'on avait dans le sifflet comme on dit et donc j'ai hâte de voir un petit peu sa vision du monde. De plus, Pour qui sonne le glas est une lecture assez engagée car ça revient sur la guerre d'Espagne et donc j'ai vraiment en plus envie d'en apprendre plus sur ce conflit espagnol que je connais trop peu. Donc je ne désespère pas, 2020 sera la bonne année pour Qui sonne le glas. Rappelez-vous, en 2019 j'avais prévu de lire Les Misérables de Victor Hugo. Je ne l'ai pas fait. Oh non. Mais pourtant pareil, Victor Hugo, lui pour le coup, je sais plein de trucs sur sa vie, j'ai visité sa maison à Honfleur, celle de Paris, je le connais depuis que je suis petite, je connais beaucoup ses poèmes surtout, et je me dis mince, j'ai jamais lu de Victor Hugo quoi. Alors Les Misérables, oui, je sais qui c'est Jean Valjean, je sais qui est Cosette. Du coup, j'ai décidé de découvrir Victor Hugo par un bouquin beaucoup plus petit et qui je pense sera du coup beaucoup plus mangeable pour moi. Il s'agit du Dernier jour d'un condamné. Du coup, qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'un homme qui s'apprête à mourir et que je découvre du coup Victor Hugo par le biais de ce livre-là. Un autre que j'ai commandé sur Recyclivre, comme quoi on peut vraiment trouver plein de bouquins pour pas cher et en plus en très bon état. Il s'agit du fameux 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, un auteur qu'on ne présente plus, que j'ai envie de lire depuis longtemps, je n'en ai jamais lu. J'ai hésité entre celui-ci et L'amour au temps du choléra et c'est celui-ci qui me donne le plus envie. Je ne sais pas trop comment vous le décrire.
parce que quand on lit l'arrière, c'est un peu perché quand même. Je sais que quand j'avais les deux face à moi, je me suis dit lequel j'ai envie de découvrir en premier, c'était celui-ci. Et puis cette couverture qui est quand même hyper connue, hein, ce perroquet là, ça fait longtemps que je le croise dans les librairies, longtemps que je me dis mais qu'est-ce qui se cache derrière ce perroquet. Comme vous le savez, je suis à fond dans la thématique Seconde Guerre mondiale, je me suis commandé La mort et mon métier de Robert Merle. C'est un titre qui fait écho en moi, je crois que j'en entends parler depuis que je suis petite. Du coup ça revient sur le quotidien d'un SS pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne Robert Merle, il a quand même eu le prix Goncourt, donc pareil, il serait peut-être temps que je le rencontre. Donc voilà, La mort et mon métier, encore une fois, on va aller dans les tréfonds de l'horreur humaine. Et parce que j'adore les sujets hyper joyeux, j'ai gardé aussi de ma palle 2019 le livre Geisha d'Arthur Golden, qui retrace l'histoire d'une petite fille qui va être formée à devenir une geisha, une péripatéticienne en quelque sorte. Là, c'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est juste avant, et du coup, j'espère vraiment, au travers de ce livre culte, découvrir la formation et le quotidien des geishas, découvrir le Japon de l'époque. Donc il y a vraiment un côté découverte du pays et de la culture de l'époque, découverte de ce personnage qui va être une geisha, donc qui va, entre guillemets, vendre ses talents aux hommes les plus offrants. Et ça m'intrigue beaucoup de voir la condition féminine aussi de ces geishas. Je vous l'avais déjà raconté cette anecdote, mais voilà, j'avais essayé de le lire au lycée, je l'avais arrêté à la page 49, bon j'ai pas essayé pendant longtemps. Et il a tellement morflé, je le traîne d'appart en appart, de piole en piole depuis que j'ai 15 ans. Il y a du thé partout, il y a de l'encre, il y a... Enfin c'est vraiment le mien quoi, donc il faut que je le lise parce que là c'est bon, je peux plus continuer de te trimballer partout sans te découvrir. Encore un livre cultissime, c'est un petit peu le but de cette sélection. Des souris et des hommes de John Steinbeck. John Steinbeck c'est Les raisins de la colère, voilà. Alors Les raisins de la colère, je connais l'histoire pas pour avoir lu le bouquin mais parce que c'est un film que j'ai étudié durant mes études de cinéma, donc qui ont commencé en seconde et qui se sont terminées quand j'avais 22 ans. Donc je n'en peux plus de ce film, je le connais par cœur. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je crois que ça va retracer l'histoire d'une amitié et que ça va nous donner un certain point de vue sur la condition humaine en général. Souvent on me parle des souris et des hommes après que j'ai parlé par exemple de La ferme des animaux d'Orwell. Bah j'ai hâte de le lire. Et pareil, vous voyez, j'ai choisi encore un petit bouquin parce que il faut que j'arrête de m'effrayer avec la quantité de pages quand c'est un classique. Quand c'est de la SF, j'ai pas peur du tout. Quand c'est un classique, je fais oulala. Et le numéro 10, c'est pareil. Celui-ci, tous les mois. Et je jure que c'est vrai. Tous les mois, je me suis dit, allez, c'est pour ce mois-ci. Et en fait, si je le lis pas, c'est parce que je l'ai dans un format qui est pas facilement transportable et que dans les endroits où je lis le plus, moi, c'est dans les transports. Et j'ai trop peur de l'abîmer en fait, tellement qu'il est beau. Il s'agit de Orgueil et préjugés. Et moi, j'ai la version illustrée. Donc Orgueil et préjugés de Jane Austen, hein, évidemment. Et moi j'ai la version illustrée de Margot Motin. Il est trop beau. Et du coup j'ai qu'une peur, c'est qu'en le trimballant dans tous les sens, bah, je l'abîme. En plus j'avais tous les petits goodies parce que mon papa il est super, il l'avait commandé sur Ulule, alors on avait reçu plein de petits trucs trop mignons et tout. Mais ça c'est pareil quoi, Orgueil et préjugés, je vous refais pas le pitch, j'ai envie de découvrir Monsieur Darcy, quoi. Ce fameux Monsieur Darcy, est-ce que je vais être conquise par son charme? Il faut que le mystère arrête de planer. Cette année, ce sera aussi la bonne année pour Jane Austen et pour Orgueil et préjugés. Voilà, je suis pas allée dans les détails, j'ai essayé d'être rapide parce que mes vidéos sont souvent beaucoup trop longues. J'espère que cette sélection vous donnera à vous aussi l'envie de découvrir des classiques de la littérature mondiale. S'il y en a certains que vous avez lus et que vous avez aimé ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette fois je ferai un meilleur score parce que j'étais vraiment remplie de conviction l'an dernier. Je me suis vraiment dit 12 bouquins, 12 mois, 1 par mois, nickel. Mais j'ai tellement lu, et les classiques j'ai toujours cette appréhension que m'a laissé l'école qui est que c'est pas fait pour moi et que je suis pas assez maligne pour les comprendre. Du coup bah j'y vais toujours un peu à reculons. J'ai décidé que maintenant c'est bon, j'étais assez grande, c'est bon hein. Maintenant je vais lire des classiques hein, parce que hein, il faut que je puisse répondre aux questions, aux triviales poursuites et que j'en ai marre de me faire avoir à chaque fois. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de super jolies fêtes de fin d'année, une bonne année 2020, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo donc n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, j'y tiens beaucoup, vous le savez, ça me permet de voir si ça vous plaît ou pas mon contenu et je vous souhaite du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur.